On my chest, no fucking blouse up. Bitch, I make it rain shower. You dig that? They wanna know a thing about you. You feel that? Yo les gars, vous allez bien ou quoi? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur GTA V pour la partie numéro 2 des informations que j'ai à vous balancer, que m'a rapporté Morbad sur le fameux mystère de GTA V. Donc tout d'abord, je tiens à dire que ces informations sont quand même plutôt, par rapport à ma source, de confiance. Tu vois, il y a R, comme je l'ai dit plusieurs fois en vidéo, mais il faut bien évidemment toujours garder un petit doute par rapport à cela, parce que dans une éventualité, ça peut se dérouler ainsi, comme je l'ai dit auparavant, mais ça peut également, malheureusement, ne pas se dérouler ainsi dans une autre éventualité. Donc dans cette vidéo, on va aborder deux sujets, à savoir les payotes et également parler est-ce que, à la base, il y avait ou non un mystère sur GTA V. C'est une question que j'ai posée à Morbad par rapport aux informations qu'il a, tout simplement, et il m'a répondu un truc que je pensais depuis longtemps et que je vais vous communiquer dans cette vidéo, mais bien évidemment, ce n'est pas quelque chose de vraiment officiel. Rockstar n'a pas fait un truc sur le net en disant ouais, non, il y a ça, non, tu vois. C'est une information et quelque chose que Morbad a réussi à avoir, quelque chose que je sais d'où ça vient, mais malheureusement je suis pris entre l'enclume et le marteau, je ne peux pas vous le dire, tout simplement. Sinon je me fais taper sur les doigts, si tu vois ce que je veux dire. Bon bref. Donc du coup on va commencer par rapport au fait que, comme vous le savez tous, dans GTA V, sur la version next-gen du jeu, il y avait bel et bien l'ajout des payotes. On pouvait transformer en chien, en chat, en poule, en plein vraiment d'animaux différents, animaux, on va dire terrestres, également sous-marins, comme requins, baleines, je crois pas baleines, orques, plein de choses comme ça, requins marteau, requins et tout. C'est vraiment quelque chose de plutôt très intéressant et vraiment hyper stylé. Et là, d'après les informations de Morbad, il y aurait une nouvelle période qui devrait arriver sur GTA V et qui devrait un petit peu être une nouvelle période à chercher dans la map de Los Santos. Pourquoi? Rappelez-vous qu'il y a quelques temps, on a eu l'easter egg un petit peu par rapport à la période du Bigfoot en même temps avec la bête. Donc on devait chercher la période du Bigfoot qui était vraiment hyper compliquée à trouver, un mardi par temps neigeux ou brumeux, je sais plus trop, bref, à telle heure, ensuite prendre la période. Après, il fallait suivre des grognements pour se diriger vers des genres de trucs où il y avait des personnes qui étaient soit mortes ou des taches de sang ou bref, un bordel vraiment, pour ensuite accéder à un combat avec la bête. Et si on gagnait contre la bête, on débloquait les deux tenues, il me semble, dans le mode réalisateur. C'était quelque chose qui était vraiment plutôt pas mal. Mais malheureusement, si tu perdais le combat, tu devais tout recommencer. Du coup, ce qui veut dire que c'était quand même quelque chose d'assez compliqué. Et donc là, du coup, il devrait y avoir une nouvelle période qui devrait arriver. On sait pas vraiment encore en quoi. J'ai demandé un petit peu l'avis à Morbad et il m'a dit, clairement, je pense que pour moi, c'est un peu une période alien. S'il y a une nouvelle période qui doit arriver dans GTA V, au niveau des animaux, je pense qu'on a fait un peu le tour de tout ce qui est possible dans le jeu et accessible. Je vais dire, je pense que la prochaine période, ouais, c'est un truc comme ça, genre, tu vois, un truc un peu alien. Je pense qu'il y a vraiment moyen qu'elle arrive, cette fameuse période. Je sais plus s'il y a du monde qui en avait parlé il y a longtemps, c'est peut-être possible, mais bon, moi, j'en parle par rapport aux informations que j'ai par rapport à cette fameuse période qui, normalement, devrait être une période alien, donc on ne sait pas du tout quand est-ce qu'elle va arriver, si elle est même déjà présente dans le jeu ou si elle va arriver plus longtemps après, dans quelques mois, on sait pas du tout. Rappelez-vous, pour la période du Bigfoot, ça a pris vraiment du temps. Rockstar ont fait les choses comme ça tranquillement, elle était dans le jeu, personne ne le savait trop. Je crois que c'était un Américain qui l'avait découvert, s'il me semble bien. Et également, le fait maintenant va répondre vite fait à la deuxième question pour un peu clôturer cette toute petite vidéo aujourd'hui, à savoir le fait, est-ce qu'il y avait un mystère ou non sur GTA V? Comme vous le savez tous, je ne crois pas au mystère du jeu. Beaucoup de personnes disent oui, mais toi tu crois pas au mystère, mais tu passes ton temps à faire des vidéos pour dire qu'il n'y a pas de mystère. Bah et alors, toi tu passes ton temps à dire qu'il y en a un, alors qu'au final, tout le monde, enfin, une grosse majorité est à peu près persuadée qu'il n'y en a pas. En fait, tout simplement, quand je suis arrivé sur le mystère de GTA V, pour un petit peu, on va dire, faire rapidement par rapport à ce sujet-là, en fait, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui racontaient des choses extrêmement intéressantes et d'autres qui n'en racontaient des mauvaises. Et du coup, moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est que au début, je m'intéressais pas trop à ce que racontaient les autres, tu vois. Je me suis dit, bon, on va les laisser un petit peu dans leurs conneries, raconter plein de bêtises. Je les regardais de loin et ça me faisait doucement rire, tu vois, tout simplement. Et en fait, quand j'ai vu à partir d'un moment où t'avais des mecs en fait qui partaient tellement loin dans leur bad trip que tellement eux croient à ça, ils sont vraiment à fond dedans quoi. C'est limite si tu oses toi leur dire le contraire et même faire une vidéo pour avouer le contraire et pour clairement montrer le contraire, le mec il va péter un câble, tu vois. C'est comme si en fait tout simplement tu retirais son petit pochon de je sais pas de weed ou de poudre, tu vois, un mec qui veut vraiment, ou alors ça seringue à un drogué, tu vois, le mec il va devenir fou furieux, il va dire mais qu'est-ce que tu fais là, c'est à moi, tu vois, c'est moi qui ai dit ça, le mec il croit tellement en ça, il est tellement, en fait c'est comme un peu limite une religion, tu vois, peut-être pas pousser à l'extrême comme ça, quelque chose d'aussi sérieux, sur lequel il ne faut pas, on va dire, partir sur un truc comme ça, parce que c'est malsain de parler de ça, mais tu vois, c'est un peu comme si le mec il croit dur comme fer, tu vois ce que je veux dire, il est vraiment à fond dedans. Et en fait, moi, quand j'ai fait des vidéos sur le mystère de GTA V, bah, je passais mon temps un petit peu, non pas à me foutre de la gueule des gens, mais juste en disant, voilà, quoi, tu vois. Le mec, tu pars tellement loin, arrête de dire ça. Je suis arrivé comme avec l'un qui a eu la première idée de dire que Omega était qu'un simple drogué. Omega, il fumait du cannabis, ça se voyait clairement.
bah t'as personne qui me croyait maintenant. Et maintenant, je revois que t'as des youtubeurs que maintenant qui sont dans ma team, comme Delta, qui, en réfléchissant, je pense, ont rejoint mon point de vue en disant, bah ouais, c'est vrai que c'est un peu visible dans le jeu, que clairement, tous les éléments du jeu te laissent à penser vraiment que Omega n'est juste qu'un simple drogué, à fond dans sa conspiration d'alien, tout ce que tu veux, et on le voit clairement dans le jeu. En fait, c'est pas vraiment qu'il y a un mystère, c'est juste comprendre, parce que Rockstar a vraiment voulu te mettre dans le jeu, et c'est pour ça, on va dire un peu que j'ai fait des vidéos uniquement pour te montrer ce qui selon moi était vrai, parce que ça fait depuis San Andreas qu'à l'époque je cherchais comme un connard ce soi-disant mystère qui n'existait pas. J'ai passé des années à chercher quelque chose qui n'existait pas dans GTA San Andreas, et quand je suis arrivé maintenant sur GTA 5, et ben je me suis dit tiens, cette fois-ci maintenant, je vais entre guillemets essayer pas d'aider tout le monde, mais de montrer un petit peu ce qui, à chaque fois, se reproduit malheureusement, et que plein de joueurs se font berner pour quelque chose qui n'existe pas. À l'époque, dans GTA San Andreas, il y avait tout le monde pensait qu'il y avait un putain de mystère de ouf, les joueurs ils inventaient des choses de malades, des fakes, un peu comme dans GTA 5, c'est encore le cas actuellement. Et quelques années après, Rockstar uniquement, mais des années après, ils ont annoncé officiellement qu'il n'y avait pas de mystère dans GTA San Andreas. Alors quand j'entends des gugus qui vous disent, vous, des youtubeurs français, soi-disant mystère, qui disent en vidéo que le mystère de GTA San Andreas, quoi? Pardon? Il y avait un mystère dans GTA San Andreas. Alors je comprends pas pourquoi Rockstar ils ont fait un petit communiqué en disant qu'il n'y avait pas de mystère dans GTA San Andreas. Et toi t'oses dire à ta communauté qu'il y avait un mystère sur GTA San Andreas. Et bah t'es là vraiment au top d'informations, loulou quand même. Enfin voilà, clairement on voit que les mecs n'ont aucune connaissance du jeu quoi. Je sais pas, en fait sur Monté ils font des vidéos mais ils ont même pas le jeu, tu vois. C'est quand même chelou quoi, bref. Et donc du coup, je vais répondre à cette question, est-ce qu'il y avait un mystère ou non à la base dans GTA 5 d'après les informations que j'ai? Donc moi, comme vous le savez, j'y crois pas, mais c'est pas pour autant que ça va, on va dire, plus ou moins orienter ma réponse. Non, pas du tout. J'ai donc posé cette question à Morbad, vu que lui a réussi à faire quelque chose de plutôt incroyable et d'avoir des bonnes informations. Et en fait, a priori, normalement, de base, il n'y avait pas de mystère dans GTA 5, tout simplement. Comme vous le savez, j'ai jamais cru en ça, j'ai toujours dit que selon moi, tout ça avait du sens dans GTA 5 et que Rockstar font souvent la même chose. Dans GTA San Andreas, ça s'est produit ainsi, Rockstar ont donc choisi un peu la facilité en refaisant GTA 5 avec le même univers quasiment très similaire, Los Santos bien évidemment en amélioré dans GTA 5. En fait, tout ce qu'on a cru voir et tout ce qu'on a voulu voir à l'époque dans GTA San Andreas, le Bigfoot, le tueur en série, les aliens, bref, tout ce que tu veux, ben quand tu regardes bien dans GTA 5, Rockstar a juste répondu uniquement, comme je l'ai dit, mais 20 000 fois en vidéo, répondu uniquement à l'attente de la communauté, en mettant à l'époque tout ce que les joueurs voulaient dans GTA 5 pour ainsi faire plaisir à ses fans et à ses joueurs tout simplement. Donc de base il n'y avait pas de mystère dans le jeu, mais maintenant que Rockstar a vu l'étendue de tout ça avec le move que ça crée, il y aurait une équipe permanente à peu près d'une trentaine ou même plus d'une trentaine de personnes qui travailleraient tout le temps sur ce même sujet, à savoir Easter egg, tous les trucs comme ça qui passionnent un petit peu les joueurs. Également le fait que depuis le DLC Gunrunning, il y a eu de nouveaux Easter eggs qui ont été cachés, je suis en train actuellement de les chercher. C'est uniquement à ce qui paraît, d'après Morbad, des éléments de décor, il y a rien d'autre on va dire de farfelu. Il y a beaucoup d'éléments de décor Easter egg qui ont été rajoutés depuis le DLC Gunrunning. Et donc voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Donc par rapport à la période, une nouvelle période devrait très certainement arriver. Également le fait qu'il n'y avait pas de mystère sur le jeu, d'après les informations que Morbad a eues, et je le crois sincèrement, et moi-même j'en suis persuadé qu'il n'y en a pas, donc ça me pose pas trop de problèmes. Mais après, c'est ceux qui pensent que pour eux ça existe, ça va un petit peu les déranger, mais bon, c'est normal, c'est pas si dérangeant que ça au final. Et encore une information que je rebalance par-dessus, ces fameux Easter eggs qui sont présents depuis le DLC Gunrunning. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Il y aura une troisième et dernière vidéo qui traitera un sujet bien précis pour finir un petit peu entre guillemets on va dire en beauté ces vidéos en formation, et après on va reprendre tranquillement les vidéos que j'avais à faire tout simplement. Beaucoup de vidéos Easter egg également, quelques points un petit peu sur le mystère très intéressant qui arrivent, vous inquiétez pas. En ce moment j'ai clairement eu un peu moins de temps pour vous faire les vidéos, mais j'ai quand même continué à chercher quand je le pouvais tout simplement. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir, également à vous abonner si c'est pas déjà fait. Je vous dis à la prochaine, c'était Vince, prenez soin de vous, allez peace les gens.